On a une interview avec M. Taïba de la Côte d'Ivoire qui va nous dire un peu sur le développement personnel. Comme nous savons qu'en Afrique, on a vraiment besoin de gens pour nous former en développement personnel. Salut, M. Serge, comment vous allez? Bonsoir, M. Ghana, ça va très bien, on rend grâce et voilà. Merci de m'inviter et c'est un plaisir pour moi d'être sur ce rendez-vous. Merci, M. Serge. Parlez-moi un peu de Serge Taïba et de Taïba Coaching. Alors, Serge Taïba, moi je suis un Ivoirien, mais je me considère comme un citoyen du monde. J'estime que nous sommes des frères tous, en tant qu'humains sur la Terre. On est là tous pour une mission, donc je me considère comme un citoyen du monde, en plus d'être d'origine ivoirienne et africaine. Alors, je suis passionné du développement humain. J'aime aider les autres. J'aime être à l'écoute des autres pour les aider à devenir la meilleure version d'eux. Et quand on devient la meilleure version de soi, la prochaine étape, c'est qu'on donne le meilleur de soi. Et quand on donne le meilleur de soi, ça nous attire le meilleur de la vie. Et donc, c'est dans cette mission-là que je suis engagé, que je pratique depuis quelques années maintenant, à travers un cabinet que j'ai créé qui est dénommé Taïba Coaching, qui existe depuis 2013. Et à travers ce cabinet-là, on a des solutions, des outils et des programmes qu'on met en place pour les particuliers et aussi pour les entreprises dans le but de les aider à élever leur niveau d'excellence et de performance. Voilà, donc c'est dans cette passion-là qu'on est. On est aujourd'hui basé en Côte d'Ivoire avec des activités qu'on étend à travers les pays de la sous-région. Et c'est un véritable bonheur d'être dans cette mission-là. Voilà. Monsieur Serge, dites-moi un peu pourquoi vous avez décidé de créer Taïba Coaching. Alors, Taïba Coaching, justement, est d'abord venu d'une soif intérieure, une envie. Je rappelle que quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, c'était d'abord pour moi. C'était pas d'abord pour devenir coach ou pour faire un cabinet, c'était d'abord pour moi. J'avais moi-même mes propres limitations. J'avais mes propres défis personnels. J'étais très timide à l'époque. J'avais des incapacités à pouvoir m'exprimer en public. J'avais des incapacités à prendre des initiatives. J'étais un peu tétanisé par la peur, bien que je ressentais un énorme potentiel en moi. Et quand j'ai découvert cette discipline-là à l'époque, j'y ai vu un moyen de pouvoir dépasser mes limites, un moyen de pouvoir devenir meilleur en tant que personne et aussi meilleur dans ce que je fais. Donc, j'ai embrassé cet outil-là, notamment pour me former. Et en faisant le chemin, je me suis rendu compte que j'avais des aptitudes à pratiquer ce métier. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Au fond de moi, je me suis dit, pourquoi pas? Et j'ai voulu tenter l'aventure quand je me suis mis à initier mes premiers projets, déjà pour partager ce que j'avais gagné comme outil et aussi combiné à mon expérience personnelle. Mon objectif au départ, c'était de partager, aider d'autres personnes qui traversaient les mêmes difficultés que moi à pouvoir s'en sortir. Et en partageant, je me suis rendu compte que la grâce et l'univers me soutenaient dans ce que je faisais. J'ai senti que c'était la bonne chose à faire. J'ai senti que c'était ce que je devais faire. Et ça m'a poussé plus loin. Et au fur et à mesure que j'avançais, il y avait comme ce soutien-là qui m'accompagnait. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de difficultés, mais j'ai comme le sentiment que je suis en train de faire la bonne chose et je suis sur le bon chemin. Et c'est la raison pour laquelle je suis encore dans cette mission-là jusqu'à aujourd'hui. Wow. Monsieur Serge, tu étais la première personne qui m'avait intéressé d'assister aux séances de développement personnel et j'avais retenu quelque chose. Tu avais toujours dit dans la vie, est-ce que tu veux avoir la paix ou tu veux avoir raison? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Parce qu'à la fin, je sens que moi, j'ai plus de la paix que raison. Donc, dites-moi un peu, monsieur, dites-moi un peu. Alors, déjà, il faut dire que c'est une citation qui m'a été inspirée par un auteur que j'aime beaucoup, du nom de Wayne Dyer. Et justement, en évoquant les choses de cette façon, l'idée, c'était de dire que dans la vie, on a le choix. Je pense qu'aujourd'hui, on a pris cette habitude-là dans nos relations avec les gens et même dans la vie de façon générale, à vouloir avoir raison. Ça, c'est le travail de l'ego. L'ego veut avoir raison, l'ego veut être bien vu.
Donc, on veut qu'on parle bien de nous. On veut qu'on dise oui, tu as raison. On veut qu'on dise oui, c'est toi qui est le meilleur ou c'est toi qui a bien fait. Ça, c'est une façon de voir. Sauf que cette façon de voir, cette quête-là, souvent ne nous garantit pas la paix. Souvent ne nous garantit pas la stabilité. La paix ne nous garantit pas ça, c'est clair. Voilà. Et donc, à un moment donné, il faut choisir. Donc, souvent, on va devoir abandonner cette quête de la raison, cette quête de la notoriété, cette quête d'être bien vu pour rechercher la paix. Et quand on est en paix, finalement, on se rend compte que c'est ce qui a le plus de valeur. Et donc, avoir raison n'a plus de sens. Donc, il faut faire un choix. Soit chercher à avoir raison, soit chercher à être bien vu, ou bien être en paix. Moi, je pense que, comme vous l'avez constaté, être en paix, c'est la meilleure des choses. Parce que quand on est en paix, on se sent bien. Et quand on se sent bien, on fait bien les choses et on attire les bonnes choses. Ça, c'est clair. Ça, je l'affirme, quoi. Dites-moi, M. Serre, comment feront les gens pour être heureux et avoir une vie épanouie? Parce qu'on se rend compte maintenant en Afrique, les gens vivent une vie accélérée. Quand tu vois, que ce soit dans le domaine professionnel, quand de vie familiale, que ce soit dans le business, quand tu vois la face des gens, les êtres sont frustrés. Ça veut dire qu'ils sont à la recherche de quelque chose, le bonheur, mais ils ne le trouvent pas. Est-ce qu'on n'a pas le bonheur en Afrique? Est-ce qu'on n'a pas un supermarché où on peut aller acheter ça, ce bonheur-là? Qu'est-ce que vous... Parce qu'on quand tu as l'argent ou tu as une grosse voiture et tout ça, la joie, mais à la fin, on trouve que quand tu arrives à ce niveau, tu trouves que ça ne donne pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va, c'est dû à quoi? Absolument. Non, je pense que c'est d'abord dû à l'ignorance. C'est d'abord dû à l'ignorance parce que le monde existe depuis plusieurs milliards d'années. L'univers existe depuis longtemps et il y a des principes qui existent, qui régissent la vie, qui permettent à l'homme d'être bien, d'être en bonne santé, de prospérer, de réussir. Donc, chaque fois qu'on bute sur un sujet, la bonne question à se poser, c'est pourquoi ça ne marche pas pour moi. Je pense que fondamentalement, c'est clair. Nous cherchons tous aujourd'hui et à un moment donné, il faut pouvoir se rendre compte que le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on va trouver ailleurs, c'est quelque chose qu'on va trouver. Et ça, on doit enseigner là-dessus. Donc déjà, il faut comprendre que le bonheur, ça se trouve en soi. Et quand on a compris que le bonheur se trouve en soi, on ne va pas aller courir derrière des choses pour l'avoir. On va d'abord le trouver en soi. Et une fois qu'on l'a trouvé en soi, ça devient plus facile d'avoir tout ce qu'on recherche. Est-ce que vous voyez? C'est clair. Donc aujourd'hui, c'est clair. Être heureux seul, de là où on est, on n'a pas besoin d'une quête extérieure. On peut être heureux. Il suffit de faire un bon travail dans notre perception des choses, dans notre façon de penser. Et puis nous décharger de certaines pressions sociales. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on recherche certaines choses, avoir une voiture, avoir une maison, c'est parce qu'on veut plaire aux gens. On veut impressionner les autres. Alors que si on abandonne ça et qu'on fait face à l'essentiel qui est d'être heureux, on va être heureux. Et quand on sera heureux, ce sera plus facile d'avoir tout ça. Donc être heureux, c'est le point de départ. Mais les gens en font un point d'arrivée. Et comme ils sont en train de chercher ça, finalement, ils ne le trouvent jamais. Et ça, c'est vraiment dommage. Il faut pouvoir revenir à l'essentiel. Être heureux, le bonheur, c'est en soi. Même scientifiquement, il est démontré que le bonheur, c'est juste une réaction chimique. Donc, si je prends soin de moi, je pense bien, je suis dans de bonnes conditions émotionnelles, mon cerveau et puis certaines glandes que mon corps a vont libérer certaines hormones, comme l'endorphine, la dopamine, l'ocytocine. Je vais me sentir bien. Et quand je me sens bien, je n'ai pas besoin de quelqu'un à l'extérieur ou de quelque chose à l'extérieur pour me sentir bien. Et quand je me sens bien, naturellement, je vais commencer à attirer les bonnes choses. Voilà. Wow. Bon, mais ma question qui continue, qu'est-ce que tu peux conseiller à cette génération pour développer l'Afrique? Alors, pour développer l'Afrique, pour moi, ça commence déjà par le développement de soi-même. On ne peut pas changer le monde si on n'est pas capable de se changer. Ça, c'est une réalité. Notre vie est beaucoup plus simple à gérer que le monde lui-même. Donc, au lieu de chercher à changer le monde ou de chercher à changer l'Afrique, il faut qu'on se change soi-même d'abord. Ça commence par là. Alors, moi, le conseil que je donnerais, c'est de travailler à sa propre croissance personnelle. Il
plus on sera évolué, plus on sera meilleur en tant que personne, mieux on va faire les choses. Donc, dans nos décisions, dans nos choix, dans notre façon d'interagir, de réagir dans nos relations au quotidien, ça sera plus amélioré. Et quand on améliore nos relations avec les autres, naturellement, ça nous élève, ça nous grandit et ça nous apporte de la valeur. Donc, pour moi, ça commence d'abord par soi. Après, il faut avoir confiance en soi. Donc, il faut être conscient de sa propre valeur. C'est clair qu'on a tous des défauts, on a tous des limites. Mais si on est capable de travailler sur soi, on peut limiter nos défauts et accroître nos capacités. Donc, ça passe par la formation. Donc, il faut s'éduquer, s'auto-éduquer. Il faut lire, il faut participer à des formations. Il faut même aller souvent dans les écoles. S'il y a la possibilité de pouvoir suivre des filières qui vont nous permettre d'évoluer, il faut les suivre. Et quand on va gagner en compétences, quand on va gagner en connaissances, quand on va gagner en capacité, en leadership, ça sera plus facile pour nous d'influencer le monde. Donc, si on veut changer notre continent, changer le monde, ça commence par se changer soi-même, par l'auto-éducation, par la formation et surtout par de la discipline personnelle. Quand on est discipliné, tout devient plus simple dans la vie. Ah oui, hein? Moi, je suis témoin parce que j'ai assisté à beaucoup de tes séminaires, mais après ces séminaires, moi, j'ai complètement changé. Je suis arrivé à un certain niveau de vie qu'il n'y a rien de compliqué pour moi. Ça veut dire que surtout le monde matériel en elle. Moi, je suis arrivé à un niveau que ça ne m'a jamais stressé pour s'asseoir et réfléchir parce que je me dis que si mon intérieur va bien, le reste là, ça va suivre parce que je sais comment le faire à la fin. Ça, c'est clair. Maintenant, le problème qu'on a en Afrique, généralement, ça veut dire que le système d'éducation auquel on a reçu cette éducation, à la fin, il faut voir que la majorité, je peux dire 98 ou 99% des jeunes qui finissent leurs études, obtiennent leur diplôme. Tu vois d'abord, ils arrivent à un certain système qu'ils sont en train d'affronter le monde, la réalité avec frustration et avec inconscience, avec incertitude. Qu'est-ce que toi tu peux conseiller à cette jeunesse-là? Parce que l'éducation qu'ils ont reçue ne les permet pas de se connaître, d'avoir cette paix intérieure que toi et moi on parle. Ça veut dire qu'ils sortent et ils sont innocents et ils veulent seulement se lancer avec toutes les pubs du monde que tu vois, on les bombarde les têtes pour être un homme célèbre, il faut être ceci. Ça veut dire qu'ils ont une idéologie qui n'est pas pratique. Qu'est-ce que tu les conseilles? Oui, c'est encore une fois, comme je l'ai dit, notre monde effectivement évolue avec de nouvelles tendances, mais qui ne sont pas vraiment la réalité. Il y a ce qu'on voit à la télé, il y a ce qu'on voit sur Internet, et puis il y a la réalité de la vie. Moi, je pense que les gens doivent revenir à la réalité de la vie, ils doivent comprendre comment le monde fonctionne. Le principe de la vie, vous avez parlé tout à l'heure des jeunes qui vont à l'école, qui ont des diplômes et qui à un moment donné sont un peu perdus socialement, ça ne va pas où mettre la tête. Le principe de la vie est simple. La vie est ce qu'elle est. Et elle a ses challenges. Il y a plein de challenges qui entourent le monde. Mais en réalité, tous ces problèmes-là sont des opportunités. Ces problèmes-là sont des opportunités. Donc, ceux qui sont capables d'apporter des solutions à tous ces problèmes de ce monde, ceux-là, c'est ceux-là qui gagnent. Donc, moi, ce que je dirais aux gens, c'est qu'ils commencent à penser en termes de solutions. En fait, beaucoup de jeunes se voient comme des problèmes à la recherche de solutions, alors qu'ils doivent se voir comme des solutions aux problèmes de ce monde. Donc, chacun doit se dire, je suis une solution. Au lieu de dire, je suis un problème, je suis en train de chercher des solutions. La solution. Il doit se dire, je suis une solution. Je suis la solution et je dois apporter cette solution-là à des problèmes autour de moi. Et quand je vais commencer à résoudre les problèmes qui sont autour de moi, c'est comme ça que moi aussi mes problèmes vont tout simplement. Donc, c'est de changer la mentalité et d'arrêter de se voir petit, d'arrêter de se voir comme des problèmes, mais de se voir comme des solutions. Justement, on a parlé de confiance en soi. C'est la confiance en ses capacités. Peu importe comment mes capacités sont minimes, elles peuvent être utiles à quelqu'un. Elles peuvent être utiles à la société. Elles peuvent être utiles à la communauté. C'est comment je les mets à la disposition de la communauté, du pays et du marché qui va me permettre de pouvoir me développer et d'avoir ce que je veux. Donc, ça commence vraiment par une transformation des mentalités et de se voir comme une solution et non comme un problème. Ah oui.
Quand on te dit aujourd'hui d'essayer de mesurer un peu le progrès que l'Afrique a fait pendant les 20 dernières années, de l'an 2000 jusqu'à 2021, sur le développement personnel, sur le progrès, sur la compréhension, sur l'industrie, sur le leadership, sur l'entrepreneuriat, quel pourcentage que tu peux vous donner pendant les 20 dernières années, la conscience? Parce que quand on parlait de l'an 2000, on ne connaissait pas encore les coachs en développement personnel, le coach en marketing, les coachs, il n'y avait pas. Ça veut dire qu'on marchait à l'aveuglette, comme on dit au village. Là. Ça veut dire qu'un aveugle, il tape seulement avec le bâton. Mais maintenant, il y a des gens qui connaissent comment changer l'être humain, comment maîtriser, ça veut dire qu'ils ont déjà un instrument de mesure de la vie en elle. Comme on mesure le kilométrage, on mesure l'eau et tout. Maintenant, cette vie aussi, on peut la mesurer, on peut la calculer, on peut aussi aller aux justes mesures, arriver là où on va. Qu'est-ce que tu en dis? Ça veut dire le pourcentage du progrès qu'on a fait les 20 dernières années. Alors, ce progrès-là, pour être honnête, je ne pourrais pas donner de chiffres, mais à voir aujourd'hui la nouvelle dynamique qu'on observe au niveau social, que ce soit chez moi en Côte d'Ivoire ici ou en Afrique en général, il y a quand même une véritable révolution. Il y a quand même une véritable révolution. Je dirais que quand on regarde en arrière, en 2000, il y a 20 ans en arrière, il y a des choses qu'on ne voyait pas. Par exemple, il y a des choses qu'on ne pouvait pas imaginer les jeunes en train de faire. Aujourd'hui, on voit que des jeunes peuvent se lever et juste avec un téléphone multimillionnaire. On voit que des jeunes peuvent se lever et être maire, être député et souvent même être ministre. On voit que des jeunes peuvent se lever et être entrepreneurs qui sont reconnus mondialement. Et ça, ce sont des véritables révolutions qui ont changé le monde. Et justement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quelque chose qui s'est fait parce que il y a eu beaucoup de changements au niveau du développement humain. Donc, l'homme a commencé à mettre l'accent sur son développement personnel. Et quand l'homme se développe, il devient plus facile pour lui de développer les choses. Donc, en termes de pourcentage, je ne pourrais pas dire, mais je crois qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Et avec le temps, justement, avec l'arrivée de ces personnes-là qui s'occupent du potentiel humain, qui s'occupent du facteur humain, ça devrait normalement permettre aux hommes de gagner plus de sérénité, plus de stabilité, plus d'équilibre, donc notamment plus de performance dans leur travail et plus d'efficacité dans ce qu'ils font. Donc pour moi, il y a quand même un mouvement qui est en train de se faire, il y a quand même un changement qui est en train de se produire et je pense qu'on aura le temps de bien mesurer ça avec le temps. Ah oui, ça c'est super. On reconnaît vraiment, on a fait des grands progrès. Surtout souvent quand tu restes avec les gens pessimistes, il va te dire, oh non, l'Afrique là, ça n'avance pas. Tout est bloqué, quoi. Il n'y a rien qui avance. Il y a des gens comme ça dans le monde, quoi. Ça veut dire que pour lui, rien n'avance. Il ne voit rien. Et c'est vrai. Monsieur Serge, dites-nous un peu où t'es trouvé, comment t'es contacté et quel genre de services que tu offres au public, parce qu'on veut déjà lancer ça dans le monde entier. Si quelqu'un veut te contacter en ligne, il a besoin de tes services. Comment t'es trouvé et comment t'es contacté? Alors, merci pour l'opportunité. Alors, nous déjà, on a un site web. J'ai un site web qui est Taïgba Coaching. Taïgba Coaching, c'est TAIGBA-CO Coaching en un mot.com. Donc, c'est notre site. Ouais, on va lancer donc, ça là-bas, il y a des vidéos. Ouais, on va lancer ça en bas de nos vidéos. Allez-y, oui. TaïgbaCoaching.com, ou alors on peut me trouver sur LinkedIn, Serge Taïgba. Serge, c'est S-E-R-J, Taïgba, T-A-I-G-B-A. Et c'est le même Serge Taïgba qu'on retrouve sur Facebook, ou bien sur LinkedIn, ou bien sur YouTube aussi, où je suis. Donc, ce sont les moyens par lesquels on peut me contacter et juste me laisser un message. En ce qui concerne les services qu'on offre, on offre des programmes d'accompagnement individuel, on offre des programmes de coaching d'équipe, notamment pour les organisations ou les entreprises. Et j'ai aussi des livres, je suis auteur de plus de 7 livres aujourd'hui, où j'ai écrit sur plusieurs sujets, sur l'autodiscipline, sur la maîtrise des relations, sur la performance, sur le jeu intérieur de la vie. J'ai même écrit récemment un livre sur le leadership parental. Donc, comment les parents doivent se comporter avec les enfants. J'en ai écrit aussi, donc il y a pas mal de sujets comme ça que j'aborde. Sur mon site, je partage des articles. Sur les réseaux sociaux, LinkedIn, je partage aussi régulièrement des articles. Donc, vous pouvez
m'envoyer une demande sur LinkedIn ou bien liker ma page sur Facebook pour avoir les contenus que je partage. Et on peut rester en contact si vous avez besoin d'accompagnement ou de formateur. Alors, je suis à votre disposition pour vous aider. Oui, je dois affirmer aux téléspectateurs que Serge Taïba est le plus grand coach de la Côte d'Ivoire. Je l'ai toujours affirmé, quoi. Ça, c'est mon affirmation et je confirme au public que Serge est le grand coach de la Côte d'Ivoire. Chaque fois quand je l'envoie un message, je dis bonjour au grand coach de la Côte d'Ivoire, M. Serge. Nous vous remercions de votre temps. Merci beaucoup, M. Serge. Merci. Merci beaucoup. Vous avez un message pour le public qui vous écoute? Alors, un message, c'est que le pays nous attend, le continent nous attend, le monde nous attend. Le monde tel qu'il est aujourd'hui est le résultat de ce que nos dévanciers ont fait ou n'ont pas fait. Ce que le monde sera demain dépend de nous. Le monde dans lequel on est dépend de ce que nous en faisons. Ce sont nos choix, nos décisions, notre manière de penser qui vont transformer ce monde, positivement ou négativement. Donc, on doit prendre conscience de notre responsabilité vis-à-vis de notre continent et de notre pays, de notre monde, et poser les actions adéquates. Ça passe naturellement par la formation, ça passe naturellement par ces vidéos-là qu'il faut suivre, plutôt que de suivre des vidéos qui n'apportent pas de valeur ajoutée, mais de suivre ce genre de vidéos où on parle de développement. Développe Africa est une excellente initiative. M. Ghana est un monsieur que je respecte énormément, qui partage beaucoup de contenu. Moi, je pense qu'il faut suivre et écouter ses conseils. Et moi, c'est quelqu'un qui m'a fortement édifié, que ce soit dans les échanges, que ce soit à travers ces vidéos. Je pense qu'il apporte énormément de valeur. Et pour moi, ce sont des personnes à suivre, c'est des personnes qu'il faut écouter. Et c'est comme ça qu'on va développer l'Afrique. Voilà. Merci beaucoup, M. Serge. Merci beaucoup. Ainsi prend fin notre émission. C'était M. Serge Taïba de Taïba Coaching, le meilleur coach de la Côte d'Ivoire en développement personnel. Merci beaucoup. Bye. Bye, M. Serge. Merci. Bye.